Aujourd'hui, l'armée de terre française ne possède plus de véhicules de reconnaissance armés capables de franchir un cours d'eau par ses propres moyens. Avec l'arrivée du Jaguar EB-RC et le retrait progressif de l'AMX-10 RC, cette capacité a disparu. Officiellement, le Jaguar est présenté comme le remplaçant direct de l'AMX-10 RC. En réalité, il ne peut pas accomplir l'une des tâches techniques qui définissaient ce véhicule pendant plusieurs décennies: traverser une rivière sans pont ni moyen du génie. Le Jaguar est un véhicule moderne, conçu dans le cadre du programme Scorpion qui transforme l'organisation des forces terrestres françaises. Il doit assurer la reconnaissance, l'appui-feu et la lutte anti-char dans les unités de cavalerie. Sa conception correspond à la logique actuelle de l'armée française: protection élevée, capteurs modernes et intégration dans un réseau numérique de combat. Mais ce changement technique produit une conséquence très concrète. Un véhicule de reconnaissance n'agit pas toujours derrière la ligne de front. Sa mission consiste souvent à avancer avant les unités principales, à identifier les positions adverses et à exploiter rapidement les ouvertures dans le dispositif ennemi. Dans ce type de manœuvre, la présence d'un obstacle naturel modifie immédiatement la situation. Une rivière ralentit les blindés lourds. Elle impose l'intervention d'unités du génie pour installer un pont ou un moyen de franchissement. Un véhicule amphibie fonctionne différemment. Il peut traverser immédiatement, parfois avant même que l'adversaire comprenne que le franchissement a commencé. Officiellement, l'AMX-10 RC était classé comme véhicule de reconnaissance à roues. En réalité, il possédait une caractéristique rare pour cette catégorie. Il était capable de naviguer. Cette capacité n'était pas un détail technique. Elle était directement liée à la doctrine française pendant la guerre froide. Dans l'hypothèse d'un conflit en Europe, les unités de reconnaissance devaient manœuvrer rapidement dans un environnement où les rivières constituent des obstacles permanents. La disparition de cette capacité n'a pas été considérée comme un problème pendant longtemps. Les opérations menées par l'armée française depuis les années 2000 se déroulaient principalement dans des régions où la menace principale était constituée par les mines, les engins explosifs improvisés et les embuscades. Dans ce contexte, la priorité n'était plus la mobilité amphibie. La priorité devenait la protection de l'équipage. Le Jaguar reflète exactement cette évolution. Sa masse dépasse 25 tonnes et son architecture privilégie la résistance aux explosions et aux tirs modernes. Ce choix est cohérent avec l'expérience accumulée dans les opérations extérieures. Mais il transforme profondément la manière dont les unités de cavalerie peuvent se déplacer. Un véhicule plus lourd signifie une mobilité différente. Il dépend davantage des infrastructures existantes et des moyens du génie pour franchir certains obstacles. Pendant longtemps, cette contrainte n'a pas attiré l'attention. Les théâtres d'opérations récents n'exigeaient pas de franchissement rapide et improvisé de rivières. La situation stratégique en Europe modifie aujourd'hui cette perception. Les opérations de haute intensité remettent au premier plan des questions qui avaient disparu du débat militaire pendant plusieurs décennies. Parmi elles figure la vitesse de manœuvre. La capacité de franchir un obstacle naturel sans préparation peut déterminer le rythme d'une offensive ou d'une reconnaissance. Officiellement, le Jaguar représente un progrès technologique pour la cavalerie française. En réalité, son introduction marque aussi la disparition d'une capacité très spécifique que l'armée française possédait depuis des décennies. Cette contradiction constitue le point de départ de l'histoire du Jaguar. Comment un véhicule conçu pour remplacer deux machines de reconnaissance a-t-il conduit à la disparition d'une fonction que l'une d'elles remplissait parfaitement? Pour comprendre cette évolution, il faut revenir au moment où la décision a été prise de remplacer non pas une, mais deux machines différentes par un seul véhicule. Le Jaguar n'a pas été conçu pour remplacer un seul véhicule. Il devait en remplacer deux. Au moment où le programme Scorpion commence à prendre forme, la cavalerie française repose sur deux plateformes différentes, l'AMX-10 RC et le RC-90 Saguet. Les deux sont classés comme véhicules de reconnaissance armés, mais leur conception correspond à des logiques opérationnelles très différentes. Officiellement, ces deux véhicules appartiennent à la même catégorie. En réalité, ils répondent à deux types de missions presque opposées. L'AMX-10 RC est un véhicule relativement volumineux pour un blindé à roues. Il est équipé d'un canon de 105 mm capable d'engager des blindés adverses. Sa mission principale consiste à agir devant les forces principales, à reconnaître le terrain
et à disposer d'une puissance de feu suffisante pour se défendre. Cette conception correspond à une époque précise. Pendant la guerre froide, les unités de cavalerie françaises doivent être capables de manœuvrer rapidement dans un conflit conventionnel en Europe. L'ERC-90 Sage suit une logique différente. Il est plus compact et plus léger. Son canon de 90 mm reste capable de fournir un appui-feu efficace, mais l'objectif principal n'est pas la confrontation avec des chars lourds. La priorité est la mobilité stratégique. Officiellement, le RC-90 est simplement une version plus légère de la cavalerie blindée. En réalité, il est conçu pour une mission très spécifique, les opérations expéditionnaires. Son poids et ses dimensions permettent un transport aérien tactique relativement simple. Cela signifie qu'une unité équipée de Sage peut être déployée rapidement sur un théâtre extérieur avec des avions de transport. Ce choix correspond à l'évolution des engagements militaires français à partir des années 80 et 90. Les opérations se déroulent de plus en plus souvent hors d'Europe. Deux véhicules différents remplissent donc deux rôles complémentaires. L'un privilégie la puissance de feu et l'autonomie sur un théâtre européen. L'autre privilégie la mobilité stratégique pour les opérations extérieures. Ce système fonctionne, mais il possède une faiblesse structurelle. Deux plateformes signifient deux chaînes logistiques, deux formations d'équipage différentes, deux types de maintenance et de pièces détachées. Pour une armée en réduction après la guerre froide, cette diversité devient un problème. Officiellement, la création du Jaguar vise à moderniser la cavalerie. En réalité, l'objectif principal est de simplifier l'architecture du parc blindé. Le programme Scorpion repose sur une idée centrale, réduire le nombre de plateformes différentes tout en augmentant l'intégration numérique entre les véhicules. Dans ce modèle, chaque véhicule doit pouvoir partager des informations avec les autres. Les capteurs d'un blindé peuvent transmettre leurs données à l'artillerie, aux drones ou aux unités voisines. Le Jaguar s'inscrit dans cette logique. Le véhicule est développé par un consortium industriel français associant Nexter, Arcus et Thales. L'objectif est de créer une plateforme capable de combiner reconnaissance, appui-feu et lutte anti-char. Officiellement, il s'agit d'une évolution naturelle de la cavalerie blindée. En réalité, le Jaguar représente un changement doctrinal important. Pour la première fois, l'armée française décide qu'une seule machine doit remplacer deux véhicules conçus pour des environnements opérationnels différents. Cette décision paraît rationnelle dans le contexte stratégique du début du programme. Les forces françaises sont engagées principalement dans des opérations extérieures. Dans ces conflits, la priorité n'est pas la confrontation directe avec des formations blindées lourdes. La priorité est la surveillance du terrain, la protection des équipages et la capacité à identifier rapidement des menaces dispersées. Le Jaguar est donc pensé comme un système polyvalent, un véhicule capable de reconnaître, de combattre et de transmettre des informations dans un réseau numérique. Sur le papier, cette solution semble résoudre plusieurs problèmes en même temps. Elle remplace deux plateformes vieillissantes, elle simplifie la logistique, elle introduit une architecture de combat connectée. Mais cette logique comporte un risque technique. Lorsqu'un seul véhicule doit remplir plusieurs missions différentes, chaque choix de conception devient un compromis. Et ce compromis va progressivement transformer la nature du véhicule qui doit remplacer l'AMX-10RC et l'ERC-90. Pour comprendre ce changement, il faut examiner ce que le Jaguar apporte réellement sur le plan technique par rapport aux machines qu'il remplace. Le Jaguar n'est pas seulement un nouveau véhicule de reconnaissance, il est conçu comme un capteur et un tireur à l'intérieur d'un système de combat connecté. Sa mission ne consiste pas uniquement à observer le terrain. Elle consiste aussi à identifier une cible, transmettre l'information et, si nécessaire, la détruire. La différence apparaît immédiatement dans l'armement principal. Les véhicules qui le remplacent utilisent des canons classiques de gros calibre destinés à tirer des obus anti-chars ou explosifs. Le Jaguar adopte une approche différente. Officiellement, son armement principal est un canon automatique de 40 mm. En réalité, ce système est conçu pour remplir plusieurs fonctions à la fois. Engagement de véhicules légers, neutralisation de positions retranchées et traitement de cibles rapides. Ce canon appartient à la famille CT-40, développée par la société CTA International. Il utilise des munitions télescopées, une technologie dans laquelle le projectile est entièrement contenu dans la charge propulsive. Ce principe permet de réduire le volume des munitions tout en maintenant une puissance élevée. Pour un véhicule de reconnaissance, cela signifie deux choses.
davantage de munitions embarquées et une cadence de tir adaptée à des engagements rapides. Dans un scénario typique, un Jaguar peut identifier un véhicule blindé léger à distance, ouvrir le feu rapidement et changer de position avant que l'adversaire ne réagisse. Mais l'arme principale ne constitue pas la seule capacité offensive du véhicule. Officiellement, le Jaguar est classé comme véhicule de reconnaissance armé. En réalité, il possède une capacité anti-char comparable à celle de certaines plateformes spécialisées. Le véhicule est équipé de missiles Acheron MP. Ce missile peut fonctionner selon plusieurs modes. Il peut être tiré selon le principe classique du tir et oubli. Mais il peut également être guidé pendant le vol grâce à une liaison par fibre optique. Ce détail technique modifie profondément l'utilisation de l'arme. L'équipage peut observer la cible pendant toute la trajectoire du missile. Il peut corriger le point d'impact, changer de cible ou interrompre l'attaque si la situation tactique évolue. Dans un combat moderne où les cibles apparaissent et disparaissent rapidement, cette flexibilité devient un avantage important. Le Jaguar combine donc 2 niveaux de puissance de feu, un canon automatique pour les engagements rapides et fréquents, et un missile capable de détruire des blindés plus lourds à distance. Mais la caractéristique la plus importante du véhicule ne se trouve pas uniquement dans son armement, elle se trouve dans ses capteurs. Officiellement, ces systèmes servent à observer le champ de bataille. En réalité, ils transforment le Jaguar en plateforme de collecte d'informations. Le véhicule dispose d'optiques stabilisées, permettant l'observation de jour comme de nuit. Ces capteurs peuvent détecter, identifier et suivre des cibles à plusieurs kilomètres. Cette information n'est pas utilisée uniquement par l'équipage. Grâce au système d'information du combat Scorpion, les données peuvent être transmises à d'autres unités. Un contact identifié par un Jaguar peut immédiatement apparaître sur les écrans d'autres véhicules ou d'un poste de commandement. Cette architecture modifie la fonction traditionnelle d'un véhicule de reconnaissance. Dans les générations précédentes, la reconnaissance consistait principalement à observer et à transmettre un rapport. Avec le Jaguar, l'information circule presque instantanément à l'intérieur du réseau tactique. Un véhicule isolé peut donc devenir un élément d'un système plus large. Il peut désigner une cible pour l'artillerie, coordonner une action avec d'autres blindés ou transmettre des informations à des drones. Dans ce modèle, la reconnaissance n'est plus seulement une activité d'observation. Elle devient une fonction intégrée dans un réseau de capteurs et d'effecteurs. Officiellement, le Jaguar remplace 2 véhicules plus anciens. En réalité, il introduit une manière différente de conduire la reconnaissance sur le champ de bataille. Il ne se contente pas de voir l'ennemi, il doit aussi être capable d'agir immédiatement ou de permettre à d'autres systèmes d'agir. Cette transformation technologique explique pourquoi le Jaguar est considéré comme un élément central de la nouvelle architecture de combat terrestre française. Mais ses capacités ont un coût. Pour intégrer cette protection, ses capteurs et ses systèmes d'armes, le véhicule a progressivement changé de dimension et de masse. Et c'est précisément cette évolution qui va modifier les caractéristiques fondamentales de la plateforme. La transformation du Jaguar ne s'est pas produite soudainement. Elle résulte d'une série de décisions prises au moment où l'armée française redéfinit ses priorités opérationnelles. Le programme Scorpion commence à prendre forme au début des années 2010. À cette époque, l'expérience récente des forces françaises ne provient pas d'un conflit conventionnel en Europe. Elle provient principalement des opérations extérieures. Les engagements en Afghanistan et dans la bande sahélienne ont profondément influencé la conception des nouveaux véhicules. Dans ces conflits, la principale menace n'est pas constituée par les chars ennemis. La menace principale est l'engin explosif improvisé. Officiellement, le programme Scorpion vise à moderniser les capacités de combat. En réalité, une grande partie des exigences techniques concerne la protection contre les explosions. Cette priorité modifie directement la conception des véhicules. Pour améliorer la résistance aux mines, les ingénieurs doivent renforcer la structure du blindage et adapter la forme du châssis afin de mieux disperser l'onde de choc. Ces modifications ont un effet immédiat. Elles augmentent la masse du véhicule. Dans les années précédentes, les véhicules de reconnaissance privilégiaient la mobilité et la légèreté. Dans la nouvelle génération, la protection devient un critère central. Officiellement, le Jaguar reste classé comme véhicule de reconnaissance. En réalité, sa conception s'approche davantage de celle d'un véhicule de combat protégé. Ce changement correspond à une logique opérationnelle précise.
Dans les opérations extérieures, les unités de cavalerie ne sont pas seulement chargées d'observer. Elles patrouillent sur de longues distances et doivent résister à des attaques imprévues. Un véhicule plus lourd et mieux protégé augmente les chances de survie de l'équipage. Ce raisonnement paraît solide dans le contexte stratégique du moment. Les opérations au Sahel occupent une place centrale dans l'activité des forces françaises. Les patrouilles se déroulent souvent dans des zones où la menace principale provient d'explosifs dissimulés sur les routes. Dans ce type d'environnement, la capacité à traverser une rivière n'est pas une priorité. La protection contre les mines devient beaucoup plus importante. Officiellement, le Jaguar est conçu pour remplacer 2 véhicules vieillissants. En réalité, il est optimisé pour un type de guerre très particulier, les opérations de stabilisation et de contre-insurrection. Cette orientation influence toutes les décisions techniques. Le blindage est renforcé. Les capteurs sont multipliés pour améliorer la surveillance. Les systèmes électroniques deviennent plus complexes. Chaque amélioration apporte un avantage opérationnel. Mais chaque amélioration augmente aussi la masse et la complexité de la plateforme. Au moment où ces choix sont validés, cette évolution ne paraît pas problématique. La probabilité d'un conflit de haute intensité en Europe semble faible. La priorité des forces terrestres reste la gestion de crises extérieures. Les premières commandes du Jaguar sont passées au milieu des années 2010. Les livraisons opérationnelles commencent au début de la décennie suivante. Lorsque les premiers véhicules arrivent dans les régiments, ils représentent un saut technologique important. Les équipages disposent d'une plateforme mieux protégée, mieux armée et intégrée dans un système numérique moderne. Officiellement, la cavalerie française entre dans une nouvelle génération de véhicules. En réalité, cette nouvelle génération est le produit d'un contexte stratégique très spécifique. Un contexte dans lequel la protection contre les mines et les embuscades semblait plus importante que la mobilité amphibie ou la légèreté. Pendant plusieurs années, cette orientation ne suscite pas de débat particulier. Le Jaguar apparaît comme une réponse cohérente aux expériences accumulées sur les théâtres d'opérations récents. Mais l'environnement stratégique européen va évoluer plus rapidement que prévu. Et cette évolution va modifier la manière dont les capacités des véhicules de reconnaissance sont évaluées. Pendant longtemps, la disparition progressive de l'AMX-10 RC ne provoque pas de débat majeur dans les forces françaises. Le Jaguar apparaît comme une évolution logique, plus moderne et mieux protégée. Mais la perception de ce changement commence à évoluer lorsque les anciens véhicules continuent à être utilisés ailleurs. L'AMX-10 RC reste engagé pendant de nombreuses années dans les opérations françaises en Afrique. Sa combinaison de mobilité, de puissance de feu et d'autonomie en fait un outil adapté aux opérations sur de vastes territoires. Officiellement, il s'agit d'un véhicule conçu pour la reconnaissance armée. En réalité, il remplit souvent plusieurs fonctions à la fois: reconnaissance, appui-feu et présence dissuasive dans des zones où les unités blindées lourdes sont absentes. Cette polyvalence attire également l'attention dans un autre contexte. À partir de 2023, plusieurs véhicules AMX-10 RC sont transférés à l'Ukraine. Ils sont alors engagés dans un conflit conventionnel de haute intensité. Dans ce type de guerre, les véhicules de reconnaissance doivent opérer dans un environnement saturé de drones, d'artillerie et de capteurs. La mobilité devient essentielle. Officiellement, les AMX-10 RC fournis à l'Ukraine sont utilisés pour des missions de reconnaissance et d'appui-feu. En réalité, ils servent souvent à exploiter rapidement les ouvertures dans le dispositif adverse. Leur vitesse et leur autonomie permettent de couvrir rapidement de grandes distances. Ce rôle rappelle la fonction originale des unités de cavalerie mécanisée: avancer avant les forces principales, identifier les faiblesses du dispositif ennemi et agir avant que l'adversaire ne se réorganise. Dans ce contexte, certaines caractéristiques des véhicules de reconnaissance anciens apparaissent sous un nouveau jour. La mobilité, l'autonomie et la capacité à franchir certains obstacles sans préparation reprennent de l'importance. Ces éléments ne rendent pas les véhicules modernes obsolètes. Le Jaguar reste beaucoup mieux protégé et bien mieux intégré dans un système numérique de combat. Mais la comparaison souligne une différence de philosophie. L'AMX-10 RC appartient à une génération de véhicules conçus pour la manœuvre rapide dans un conflit conventionnel. Le Jaguar appartient à une génération optimisée pour la protection et la supériorité informationnelle. Ces deux logiques ne s'excluent pas nécessairement, mais elles ne produisent pas exactement les mêmes capacités sur le terrain.
C'est précisément cette différence qui conduit à la question posée dans la dernière partie de cette histoire. Depuis le début des années 2020, l'environnement stratégique européen a profondément changé. La guerre à grande échelle lancée par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022 a remis au premier plan des formes de combat que de nombreuses armées européennes n'avaient plus pratiquées depuis longtemps. Parmi ces formes de combat figure la guerre de manœuvre mécanisée. Dans ce type de conflit, la vitesse de déplacement des unités blindées reste un facteur déterminant. La capacité à franchir rapidement un obstacle naturel peut décider du succès ou de l'échec d'une opération. Officiellement, ces franchissements reposent sur les unités du génie. En réalité, leur mise en place prend du temps et peut exposer les forces à l'observation et aux frappes adverses. Un pont mobile doit être transporté, déployé et protégé. Pendant cette phase, l'unité qui cherche à traverser reste souvent concentrée dans une zone limitée. Dans un environnement où les drones et l'artillerie sont omniprésents, cette concentration devient une vulnérabilité. Les véhicules amphibies offrent une solution différente. Ils permettent à des éléments de reconnaissance de traverser un obstacle avant l'arrivée des moyens lourds du génie. Officiellement, ces capacités sont parfois considérées comme secondaires. En réalité, elles peuvent accélérer considérablement le rythme d'une opération. Dans certaines armées, cette logique reste présente. Les unités de reconnaissance sont conçues pour conserver une grande autonomie de mouvement, y compris face aux obstacles naturels. La situation française est différente. Avec l'arrivée progressive du Jaguar dans les régiments, la cavalerie française dispose d'un véhicule plus moderne et plus puissant que ceux qu'il remplace. Mais ce progrès technologique s'accompagne d'une disparition. Officiellement, le Jaguar représente la nouvelle génération de la reconnaissance blindée. En réalité, l'armée française ne possède plus aujourd'hui de véhicules de reconnaissance armés capables de franchir un cours d'eau par ses propres moyens. Cette absence ne signifie pas que toute capacité de franchissement a disparu. Les unités du génie disposent toujours de ponts mobiles et de moyens spécialisés. Mais la logique opérationnelle change. Un franchissement doit être préparé. Il nécessite la coordination de plusieurs unités et un temps d'installation. Autrement dit, la reconnaissance ne peut plus franchir immédiatement un obstacle pour poursuivre sa mission. Dans un scénario de guerre de haute intensité en Europe, cette différence peut influencer le rythme des opérations. Officiellement, le Jaguar a été conçu pour répondre aux exigences des conflits contemporains. En réalité, il reflète surtout les priorités d'une période où les opérations extérieures dominaient la planification militaire. La question qui se pose aujourd'hui dépasse le cas d'un seul véhicule. Elle concerne l'équilibre entre protection, puissance de feu et mobilité. Faut-il privilégier un blindage renforcé et une intégration numérique avancée, même si cela réduit certaines formes de mobilité? Ou bien certaines capacités, comme la possibilité de franchir un obstacle sans préparation, restent-elles essentielles dans une guerre de manœuvre? Pour l'instant, aucune réponse définitive n'existe. Le Jaguar continuera de constituer l'élément central de la reconnaissance blindée française dans les années à venir. Mais une question demeure ouverte. La cavalerie française peut-elle se passer durablement d'un véhicule de reconnaissance amphibie? Ou cette capacité finira-t-elle par réapparaître dans les futurs programmes? Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre machine française dont la disparition a créé une capacité que l'armée cherche encore à retrouver aujourd'hui.